Famille, sortez au... Venez écouter, c'est grave. On dit que justice pour le pasteur Marcelo. Comme j'avais dit dans des vidéos précédentes, je disais que, oui, Marcelo est quelque part coupable. Oui, 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 il est quelque part coupable parce qu'il y a plein de choses dans la mort de sa femme qui ne sont pas claires. Vous voyez, il y a plein de petites histoires, même des grosses histoires qui ne sont pas claires. Il y a la partie de Maman Blanche qui écrit justice à Maman Blanche. Et nous allons suivre trois petites vidéos. Et parmi cette vidéo qui m'a mis assise par terre, c'est la dernière partie de la vidéo, donc la troisième petite vidéo qu'on va mettre après les deux vidéos qu'on va jouer ici. Donc, on dit que les documents, la petite vidéo là dit que les documents que nous avons vus ici et la convocation du 14 avril, qui arrive ici bientôt, là, dans quelques jours, c'est faux. On dit que c'est faux. La femme va lire la convocation et va démontrer par A plus B comment la convocation est fausse. On dit que Pasteur Marcelo est vraiment, on ne sait pas, on lui tourmente de tous côtés. Et la première vidéo, les gars va dire même, il faut laisser parce que Marcelo ne sera jamais, aucun grand jamais arrêté. Et il va jouer aussi une vidéo là où Maman Georgette, la maman de Maman Blanche, elle-même a signé un accord de paix. On dit que c'est fini. Comme dans l'autre vidéo disait que non, c'est pas fini. Ici, on dit c'est fini. Maman Georgette a déjà signé un accord avec Marcelo et vous allez voir dans la vidéo comment elle va signer et toute la famille, presque toute la famille vont signer l'accord de la paix. Marcelo les a payé l'argent et c'est tout. Donc, concernant la mort de Maman Blanche, c'est fini. Il faut oublier, il faut emballer des couilles, boire de l'eau et puis s'asseoir tranquillement. Famille, on va suivre les trois petites vidéos. Alors, on vous salue en tout cas, salutations. Si vous êtes nouveau ici, faites-vous abonner massivement sur notre chaîne Buzz Info TV. Et c'est déjà plus de 2 minutes, donc c'est conseillé de suivre une vidéo 2 minutes ou plus pour vous faire abonner. En tout cas, faites-vous abonner massivement et cliquez sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, la famille, merci à ceux qui aiment, ceux qui partagent, ceux qui commentent nos vidéos et vos gros bisous à vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne ce dont vous avez besoin. En tout cas, famille, on va suivre cette vidéo tous ensemble et on va tous nous retrouver qu'à la fin. Bonjour. Vous m'avez envoyé beaucoup de messages concernant l'affaire Marcelo Tounassi avec sa femme et vous m'avez dit qu'il y a Marcelo Tounassi a signé un accord, signature d'accord avec la maman de Maman Blanche. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder la vidéo et après je vais commenter et je vais vous dire ce que je pense de cette situation parce que vous m'avez beaucoup fatigué. Voilà, on regarde la vidéo ensemble et on va commenter juste après. Ok? Ok, on va mettre le volume et puis on va regarder la vidéo. Merci. Nous sommes venus ici dans le cadre familial pour mettre fin aux différends qui existaient. Alors, au nom de la famille, parce que la famille étant sacrée, Pasteur Marcelo et Maman Josette, la mère de la défunte Maman Blanche, nous sommes le conseil de Maman Georgette, la maman de Maman Blanche. Nous sommes venus ici par la grâce du Seigneur. Nous avons trouvé le compromis. Je pense que pour les gens qui cherchent la matière dans l'internet, la matière est que la famille est unie, cap vers l'avenir. C'est ça ce que nous pouvons dire là-dessus. Donc, vous avez suivi vous-même la maman ici. Nous ne pouvons que nous incliner à ce que la famille a décidé, signifie l'unité de la famille et puis la prospérité en tout et pour tout. Voilà ce que ton frère Roger. Merci. Je crois que Maître Roger l'a dit. Tout s'est fait dans une ambiance de paix et de joie, privilégier et préserver les intérêts familiaux, l'avenir des enfants, la paix. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a eu des échanges approfondis. Aujourd'hui,
vous l'avez suivi, la maman Georgette, notre maman Georgette a parlé pour donner un message de paix, comme pour dire que aujourd'hui c'est la fin. Le compromis a été trouvé entre le pasteur Marcelo qui est liquidateur de la succession de feu Maman Blanche Kandolo, et Madame Moussaou, Maman Georgette, que Joujou et Momo. Nous avons suivi ce que le pasteur avait dit. Nous allons sur le terrain, non seulement de la justice, mais aussi la sagesse. C'est la sagesse qui bâtit la maison. Aujourd'hui, c'est une cérémonie de sagesse et la gloire est rendue à Dieu. Et on dit Amen. Amen. Nous sommes lundi 23 mars 2026. Nous venons, pour nous c'est un très grand jour. Nous réitérons que nous sommes les avocats conseils du pasteur Marcelo Tounassies. Aujourd'hui c'était un jour où on devait finaliser la rencontre qui a eu lieu aujourd'hui avec la mère biologique de la défunte, Maman Blanche Odia Kandolo, ainsi que ses deux sœurs, notamment Madame Moumoura, ainsi que Madame Joujou, où nous avons finalisé dans le cadre d'un protocole d'accord, parce que les deux parties ont estimé que ça devait être réglé à l'amiable, et nous avions réglé à l'amiable en vertu de l'article 797 du Code de la famille, qui assigne les missions à un liquidateur qui est le pasteur Marcelo. Parmi les missions lui assignées, il y a d'abord l'identification de ceux qui doivent venir à l'hérédité, et deuxièmement, faire la proposition du partage. C'est ce qui a été fait. Et l'autre partie a adhéré à cette proposition, raison pour laquelle vous avez vu aujourd'hui, nous avons signé entre les parties, les pasteurs Marcelo qui est le liquidateur, ainsi que les sous-signés de second part, notamment Madame Moussaou qui est la mère biologique de la défunte, ainsi que ses deux sœurs. Voilà un grand jour pour nous. Nous avons finalisé ça. Je pense quoi? Je pense que c'est fini. Je vous avais déjà dit que Marcelo ne sera jamais condamné. Même si vous faites 1500 procès, la justice congolaise ne va jamais condamner Marcelo. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Afrique, on protège les pasteurs et on détruit les victimes. C'est comme ça. C'est comme ça. Comment une maman qui ne sait pas comment est-ce que sa fille est morte va venir signer un accord avec quelqu'un qui l'a dénigré devant Internet, avec quelqu'un qui lui a mal parlé dans les vidéos, avec quelqu'un qui a pris le micro et qui a dit de gros mots concernant elle? Moi, je ne juge pas cette maman. Moi, je juge les personnes qui sont tout autour d'elle, les personnes qui l'ont induit en erreur. Parce que Marcelo, c'est un manipulateur. Il sait ce qu'il fait. Il a fait ces gestes pour d'abord fermer la bouche des internautes. Il a fait ces gestes pour vous humilier, vous qui avez fait des lives, des posts, des 4 heures, 5 heures de live, les enquêteurs des réseaux sociaux. Au Congo, Marcelo est intouchable. Et quelqu'un qui a l'argent, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. La Bible dit l'argent répond à tout. Si vous attendez que Marcelo soit condamné, ça ne va jamais arriver. Maman Blanche est partie pour rien. Alors tout ce que moi j'ai à dire, c'est fermez vos téléphones, arrêtez vos lives. Si Marcelo était aux États-Unis, il allait être arrêté. S'il était en France, au Canada, il allait être arrêté. Mais il est au Congo, les amis. Il a l'argent, les amis. Il va payer tout le monde autour de lui. Il ne sera jamais en prison. Mettez ça dans vos têtes. C'est comme ça. La loi du plus fort. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La justice des hommes, si ça échoue, on laisse la justice de Dieu s'accomplir. Donc, laissez la justice de Dieu s'accomplir. C'est tout. Parce que même si vous parlez, même si vous faites des lives, ça va changer quoi? Ça ne change rien. Concentrez-vous sur vos vies. Laissez cette affaire à côté. C'est tout. Bonne journée. Soyez bénis. Marcelo ne sera jamais en prison. Jamais. Parce qu'il est au Congo. Et au Congo, on protège les pasteurs, on détruit les victimes. Nous le savons. Nous le voyons combien de fois.
Zawadi, Peniel, Eliane, toutes ces femmes qui sont venues vous dire des vérités. Où sont ces pasteurs? Ils continuent de prospérer. Où sont les victimes? Elles ont quitté le pays. Pourquoi? Parce qu'elles ont été menacées. Réfléchissez. Cette maman a signé cet accord parce qu'elle a peur pour sa vie. Elle a peur qu'on puisse même la supprimer après Maman Blanche. Soyez sages. Bonne journée. Et bye. Ciao. Bisous. Par la présence du pasteur Marcelo Tounassi, on a cru qu'après cette signature, ces protocoles d'accord avec la mère de sa défunte épouse, les dossiers étaient clos, mais ce n'est pas le cas. Le pasteur Marcelo Tounassi est attendu au tribunal des grandes instances de Kinshasa le 14 avril 2026. Il est accusé par le beau-frère, donc son ex-beau-frère, Monsieur Kandolo, pour faux et usage de faux. Et aujourd'hui, certaines influenceuses ou certaines internautes demandent à ce que le procès du pasteur Marcelo Tounassi soit un procès public. Comme ça, on va lui poser toutes les questions sur le flou qui se cache autour de la mort de son épouse. Écoutez. La compassion, moi qui conseille à c'est nous qui dans le silité. Parti Kandolo, na parti à pénal Bazani. Et famille Kandolo. Et audience, il y a pasteur Marcelo et à la public. Pasteur Marcelo, par raison, pour les enfants. Pasteur David, azapé pasteur, azapé na bana, azapé na moisi. Basambi saki na mboka oyo na audience publique. To bamba qui peut pasteur David, mabanga ne bandeni. Après, par rapport à ma propos, il va dire que comprendre que une intention c'était pour sauver Dorcas. Yo petit psychose innocent. Donc, bisous dans ma question, population a besoin de yomoko par rapport à te dire, par rapport à Maramboloba, par rapport à ma version belé au PSA par rapport à loi ya Maman Blanche Kandolo. Audience na yope bakondi. Marcelo et David sont dans le même pied d'égalité. Bangomi balé baba serviteur de Dieu. David Koutou a ça la casa mosal dans le pasteur, mazal tout docteur a serva kamboka alors que Marcelo est un simple pasteur mboka mabonza. Donc dernière audience ya pasteur David ezaki public. Famille Kandolo pezo senga audience ya Marcelo est à la public. Marcelo faut biso ya longwa ki Kinshasa journée. Soka longwa ki dimanche, akoma ki mardi na 10h na Turquie ndengeni asaki escale wapi. So la parfait ya yoka ki na 7e niveau na hôpital nini. Bongo chambre oyo hotel Blanche azwa ki abongisa ki ezala ki wapi. Nini avion frété et longwa ki ayekeiti ni ba question na nuance par rapport à mon pasteur Marcelo aloba na biso ki boso cher. Biso ba dernière de la classe bataba souka tozanga ba relation. Par rapport à tout ça, garçon le pasteur Marcelo Maman Blanche azaki na famille na sur place, azana ba ndekoni ba médecin. Pourquoi un inconnu aux famille n'est évité à quelqu'un qui co-signé acte de décès na. Finalement, ce dossier est loin de finir, Teddy. Doit-on considérer aujourd'hui que c'est un acharnement ou clairement la famille de Blanche Kandolo veut connaître la réalité autour du décès de leur fille, des choses qui restent encore floues jusqu'aujourd'hui? Bon, moi je pensais que c'était fini, cette affaire. Ça m'étonne un peu de revoir que ça ressurgit, que ça va encore dans en justice et que voilà, audience fixée, le pasteur doit comparaître et tout ça. Ça m'étonne parce que je croyais qu'ils avaient fini par se mettre d'accord et que l'affaire était C'était mis d'accord, c'était sur par rapport au partage de biens et ça c'était avec la famille du côté de sa mère. Mais il y a aussi le côté paternel. Le côté paternel ne cherche pas le bien mais plutôt la vérité autour de la mort de leur fille. Et bon, en tout cas, pour moi, je trouve que ce n'est pas trop un acharnement parce que je pense que la famille a le droit de savoir. La famille a le droit de savoir, peut-être, et c'est là au fait que j'ai quand même condamné la démarche, c'est que je pense que
le pasteur Marcelo, en tant qu'époux de la défunte maman Blanche, Oui. aurait dû justement aller partager toutes ces informations avec cette famille pour qu'on le laisse un peu en paix. Parce que même lui-même ne pourra jamais finir son deuil. Parce que si tous les jours on doit venir l'acculer pour la même chose, il ne pourra jamais finir son deuil. Alors que s'il avait agi différemment, c'est qu'il n'a pas tué sa femme, ce qui est clair. Donc il aurait dû aller présenter les circonstances qui ont entouré le décès de sa femme pour permettre à la famille de faire son deuil, pour que lui aussi puisse faire son deuil et qu'on puisse passer à autre chose. Parce que là, à un moment, il nous fait pitié. On a l'impression qu'on les torture. Je me dis qu'il s'est même remarié. Et qu'est-ce que la femme qu'il a pris aussi va avoir comme pression? C'est que finalement, elle va finir par avoir peur. Elle va finir aussi par se lasser pour dire, voilà, j'entre dans une histoire où il n'y a pas de paix déjà au début. Même donc, si visiblement on ne va pas nous le montrer. Ouais. Et justement, oui, dans le couple, il y a toujours ce côté sombre qu'on ne voit pas. Yvette Fortuné, la dame demande... Elle dit qu'il doit être jugé publiquement, comme ça a été le cas du docteur David, accusé des violences gynécologiques et tout. Est-ce que tu trouves ça juste et normal ou carrément c'est de la folie, demander que le pasteur Marcelo soit jugé publiquement? Déjà, je connais pas, je suis pas personnel, je suis pas juridique ou juriste pour savoir quand est-ce qu'on fait un procès public et quand est-ce que c'est en privé. Donc, je connais pas. Déjà, on ne doit pas mélanger les œufs dans un même. En fait, on ne doit pas mélanger les choses. On a jugé le pasteur David comme médecin. C'était pas le pasteur qu'on condamnait. On le condamnait par ses faits en tant que médecin. Lui aussi sera condamné en tant qu'époux. C'est ça. C'est ça. C'est ce que je suis en train de dire. Pas en tant que pasteur. La loi ne le reconnaît pas comme pasteur de Maman Blanche, mais comme époux. C'est ça. C'est ça qu'il faudra que parce que la dame a dit les deux sont des pasteurs. Je veux bien qu'elle fasse d'abord la distinction entre les deux. Celui-ci c'était en tant que médecin. Celui-ci ça va être en tant que époux. Je pense que si le docteur David a été jugé publiquement, c'est parce qu'il y a eu des faits qui ont été mis sur la place publique. Tout le monde a vu de la violence. Ça a créé un tollé qui a fait assez que tout le monde veut savoir la raison. Et puis on veut donner un exemple on veut par son jugement enseigner les autres médecins. Mais est-ce qu'il faudra qu'on lui fasse un jugement public? Là, je pense que la dame est en train d'aller dans le côté où elle veut que le pasteur soit humilié. Non, mais si à toi on pose la question, si moi je te pose cette question, est-ce que c'est nécessaire qu'il soit jugé publiquement? Selon moi, c'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de... Au moins, on saura les jugements après. Il n'a pas de compte à nous rendre, nous, en tant que population. Oui, on n'a pas c'est de plus compte. La famille qui a besoin des informations. De je ne sais quoi là. Je savais que certaines personnes, en venant sur les réseaux sociaux, vous avez décidé de déposer vos cerveaux à la maison chez vous, mais à ce point-là, donc je vous vois aller commenter « Justice pour Maman Blanche »,« Love and Face ». Quand est-ce que tu vas laisser cette dame, Maman Blanche, son âme se reposer en paix? Tu nous as ramené une ordonnance de fixation d'audience remplie de fautes. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin d'être des experts pour voir que c'est rempli de fautes. Je vais te dire, tout en haut, il y a le drapeau. République démocratique, déjà, il y a des fautes. République démocratique du Congo, c'est illisible, même si c'est en noir et blanc. Je vais vous dire une chose, hein. Ceux qui ont oublié leur cerveau, ce genre de document-là, on peut reproduire ça n'importe où au pays. Allez au marché, on peut vous sortir tous les documents que vous voulez. Ça là, c'est pas un vrai document. C'est rempli d'erreurs, c'est rempli de fautes. Un document, une ordonnance, sans cachet, sans signature. Comment vous pouvez prendre ça au sérieux? Illisible, rempli de fautes d'orthographe. Même si on dit que il y a des problèmes d'imprimante, même si on dit que en Afrique là, il n'y a pas d'imprimante, même si on dit que en Afrique on connaît pas les imprimantes, on vit encore 100 ans en arrière. Quand même, faites un effort de bien ressortir la République démocratique du Congo quand même. Prévention, faux et usage de faux. Mais il faut nous dire faux et usage de faux par rapport à quoi? Pièce d'identité, passeport, permis, quoi d'autre? Je ne sais pas moi, un document officiel, parce que là, ça vient pas d'un tribunal pénal. Non, ça, c'est ce qu'il y a dessus là. C'est pas pour un tribunal, c'est pas pour aller devant un tribunal pénal. Pas du tout. Alors, nous, Kisunda, Ngeleka
illisible. À un moment donné, même quand j'ai commencé à lire ça, là, j'ai cru que c'était écrit en russe. Donné, même Goma, vous avez écrit Kinshasa Ngomos au jour, même moi, qui se termine par un S, là, vous avez réussi à mettre T et un et on que dessus. Maintenant, en ce qui concerne, alors, Fisson, non, on dit pas Fisson, c'est Fixon. Il y a marqué Fisson, l'audience du 14/4/2000, c'est quoi 2000, c'est pas 2036, 2026, hein. Là. Moi, ce que je lis, 1035, c'est pas 2000, non. C'est pas 2026, c'est pas écrit 2026. Ce n'est pas un document officiel, c'est rempli de fautes d'orthographe. Vous avez ramassé ça où? On n'a même pas besoin d'avoir un bac plus 10. Il y a eu un jugement où à la fin, il y a eu un arrangement à l'amiable. Comment vous pouvez faire appel d'un jugement qui a déjà été rendu, signé, bouclé? Finalement, toi, Sylvie et José Kandolo, un jour, là, vous allez nous dire quel rôle avez-vous joué dans le fait que Maman Blanche ait rendu l'âme, là? Sylvie, c'est toi, tu as été la première à dire que tu n'as pas reçu les bijoux en or et les sacs de marque. Depuis, tu fais que lutter pour avoir l'argent de cette dame. Donc, tu pensais que en faisant ça, là, toi et José, vous allez ramasser tout l'argent? Mais non. Maman Georgette, elle a signé les documents, elle a pris tout l'argent, côté paternel, côté maternel, tout, elle a récupéré. Voilà pourquoi José fait appel. Tout simplement parce qu'il n'a pas eu sa part. En quoi un jugement de faux et usage de faux, on se retrouve devant le tribunal pénal. Love and fake. Bientôt là, c'est contre toi qu'on va lancer un avis de recherche. Faux et usage de faux, faut nous préciser de quoi. Usage de faux de quoi? C'est pas la même chose que vous avez réussi à régler. Ils ont réussi à faire signer et à régler ça entre eux avec Maman Georgette. José Kandolo, tu veux quoi? Tu es un homme. Lève-toi, va travailler. C'est-à-dire que demain, toi-même, si ta femme rend l'âme là, tu vas lutter les biens avec tes propres enfants. Sylvie, toi aussi, c'est pareil. Demain là, si ton mari n'est plus là, tu vas lutter les biens de ton mari avec tes propres enfants. Remets-toi en question. Va travailler, tu es encore jeune. Et Maman Georgette, elle a raison de tout garder. Après tout, c'est elle la mère. Et Love and Fake et tous les autres là, s'il vous plaît, tenez, récupérez vos cerveaux. Alors, le numéro de RPA, c'était 21 738. Après avoir fait des recherches, j'ai cru savoir que ce document, cela veut dire que le dossier passe en appel. Love and Fake et la famille Kandolo. Qu'est-ce que vous nous avez ramené encore comme document de je ne sais quoi là? Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Comme on dit toujours, ici on continue avec les histoires incroyables du buzz et puis les informations. Voilà. Et les 3 vidéos qu'on vient d'y suivre, j'ai dit moi, j'étais assise par terre. On dit que c'est fini. Et si vous avez bien suivi la 3e vidéo, comme je disais, ceux qui n'ont pas suivi nos vidéos précédentes, allez suivre parce que c'est le vidéo précédente qui parle de ces documents que la dame vient de citer ici et les fautes d'orthographe et tout et tout. On vit aujourd'hui dans le monde des AI, n'est-ce pas? De corrections peuvent être portées avant de faire quoi que ce soit, bien avant de... en anglais, on dit to print, quelque chose. Même dans les emails, même partout, il y a ce qu'on appelle les AI qui peuvent bien rédiger correctement et puis sans faute. Mais on dit que le document, c'est faux. Oui, la dame a un peu raison du côté que non, des documents comme celle-là, c'est aussi en noir et blanc. On peut avoir ça, peu importe, même dans les marchés, même dans les cybercafés, on peut reproduire ça. Mais je n'ai pas aimé une toute petite partie de la dame, là où elle a dit que c'est toi qu'on va faire avis des recherches, il faut faire attention. Donc la dame, la vie de la dame est menacée
à cause de cette histoire ici. Il y a des propos qu'on ne peut pas tenir que. Exemple, vous n'avez rien fait. Hein? Si la dame disparaît aujourd'hui, la vidéo est là, les gens diront quoi? On l'avait déjà averti qu'il faut faire attention, tu vas disparaître. Comme le premier vidéo, comme la première vidéo, désolé plutôt, la première vidéo, les gars dit que Marcelo a payé tout ce qu'il pouvait payer, à qui il pouvait payer pour effacer ses dossiers de sa vie, pour passer à autre chose. Même la justice est dedans, même le gouvernement. Marcelo ne peut pas payer le gouvernement, mais selon les recherches d'autres gens, ils disent que le président de la République et Marcelo sont des amis, sont des gens de même boîte. Hein? Alors, Marcelo ne va pas voir même devant même la prison, là, même devant la porte de la prison, Marcelo ne va pas arriver là-bas. Et j'ai apprécié la fin de la vidéo du gars. Il a dit que même si on échappe à la justice des hommes, la justice des dieux, il y en a. Oui, effectivement, la justice des dieux, il y en a. On ne plaide que la justice des dieux. Parce qu'à ce moment ici, on va faire quoi? Et il a bien soulevé. Il a dit que si c'était aux États-Unis, Marcelo allait être arrêté depuis longtemps. Même ici en Afrique du Sud, si c'était même ici en Afrique du Sud, il allait être arrêté depuis longtemps. Depuis longtemps. Si cette histoire seulement s'est passée hors Afrique, ou bien en Afrique du Sud seulement, parce qu'en Afrique du Sud, la rigueur est tellement trop. Même leurs présidents eux-mêmes, si on t'attrape avec des histoires obscures, des histoires que tu ne peux pas expliquer, là, on t'arrête. Hein? Ils ont arrêté leur président ici, il a fait de la prison. Hein? Ah, ici, on ne joue pas. Donc, Marcelo, si c'était ici, il allait être arrêté depuis longtemps, ou bien il est peut-être aux États-Unis ou en Europe, là, il allait être arrêté depuis longtemps parce qu'il y a plein des histoires, si on vérifie dans cette histoire, qui sont très louches, qui ne... Lui-même, il s'est contredit, il dit d'autres histoires, et on mesure avec les vidéos qu'il avait dit auparavant, on voit que même là, même si nous sommes comme moi, on voit qu'il y a plein des histoires qui sont claires, obscures, disant mon père, désolé, clair obscur. Il y a plein des histoires qui sont claires obscures dans cette histoire de la mort de sa femme. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait? Bon, point d'interrogation. Hein? Point d'interrogation. Alors, on dit que le 14, là, c'est faux. Moi, je ne sais pas. On va seulement nous asseoir. On va vraiment guetter dehors là-bas. On va voir si c'est vrai ou c'est faux. Si c'est vrai ou c'est faux. Et les gens qui continuent à faire des lives sur cette histoire, on vous a dit déjà d'arrêter de faire des lives parce que Marcelo il règne. Le Congo protège les pasteurs. Et quelque part, quelqu'un a donné l'exemple du pasteur David qui a été arrêté par rapport... il avait tapé une dame qui s'appelle Dorcas pendant qu'elle donnait naissance. Donc, on dit que non, il avait mal fait et tout et tout. Et après la vérification, c'était seulement pour garder l'enfant à vie. C'était pour sauver la vie de cette femme. Et il a été libéré. Et le procès a été public. Malgré qu'on n'a pas publié cette histoire ici, mais cette histoire existe. Le procès a été public. Et tout le monde a vu ça. Et la dame qui a parlé Lingala dans la vidéo, dans la première vidéo, qui dit que il y a des questions qu'on veut poser à Marcelo. Il y a des questions. Il y a quelque part, on veut savoir. Nous voulons savoir. Il y a des questions que le public veut poser à Marcelo. Qu'il réponde pour que le procès soit public. Il faut qu'il réponde à certaines questions que nous-mêmes, public, on est en train de voir que non, 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 non. Ça, là, c'est louche. Voilà. Mais le premier procès, là où il avait signé les DHL pour l'attraper, là, c'était privé et on avait vraiment vérifié qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de record. Sauf que les gens qui sont entrés dedans, qui sont sortis nous dire que Marcelo a dit qu'il a perdu sa tête. Il est devenu fou. On lui a tellement traumatisé qu'il ne sait même plus la date de la mort de sa femme. Il ne sait même plus. Alors, comme j'avais dit dans notre vidéo, quelque chose comme ça là, Marcelo ne devait plus rentrer à la maison, on devait lui soigner la tête pour qu'il se souvienne de la mort de sa femme, la date et tout et tout et tout. Quelqu'un qui se déclare, il est fou. Mais pourquoi vous le laissez aller? Il fallait même le arrêter, aller soigner sa tête. Parce qu'on a un procès à finir. Donc, aux familles, voilà. Je ne sais même quoi dire encore. Alors, le commentaire est le vôtre. Donnez-nous vos avis dans les commentaires. Si vous avez des précisions, il y avait une femme qui avait commenté ici qui dit que oui, c'est de l'injustice contre Marcelo parce que Marcelo, là, on lui a tellement traumatisé que même lui, il est là, il ne se connaît même plus. Il ne connaît même plus son nom. Mais il connaît comment payer les avocats. Il connaît comment
il connaît il n'est pas normal. Il connaît qu'il a perdu la tête. Mais pour reconnaître la mort de sa femme, la date et tout, il ne connaissait plus. Alors, on va faire quoi? On s'assoit, on va guetter là-bas et on va vraiment guetter les 14 s'il y aura quelque chose. Donc, famille, merci à tout le monde qui a suivi cette vidéo jusqu'ici. Merci à vous. Commentez, donnez vos avis dans le commentaire. En tout cas, je suis là, mais je ne suis pas là, je suis là. Donc, passez sur notre playlist. En tout cas, il y a plein de vidéos, des histoires incroyables qui vont vous étonner aussi, comme cette histoire ici. Merci. Que vos gros bisous à vous. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont suivi cette vidéo ici, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne ce dont vous avez besoin. En tout cas, vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à notre prochain épisode. Pour l'instant, on dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.